apporter cette précision. Du côté de Anko 5 par exemple et du marché de Sonfonia, j'ai pu échanger avec certaines dames en demandant quelle a fait leur motivation, pourquoi elles se sont installées ici. Et bien ils vous disent qu'elles payent des taxes à l'administrateur du marché, ce qui est extrêmement grave, que des administrateurs du marché se comportent comme des petits délinquants en permettant à ces bonnes femmes-là de venir s'installer sur la voie avec tous les risques d'accident qu'elles encourent. Ouais. Je pense que c'est une triste réalité. Nous avons tellement évoqué ce dossier ici qu'il n'y a aucune disposition n'est prise par les autorités. Oui, mais par rapport à ces taxes, il faut faire beaucoup attention. Ces femmes peuvent porter des accusations. Mais il revient, je suis d'accord, il revient de ces administrations. Des taxes. Eh bien. Alors c'est aux administrateurs d'agir. À l'administration du marché, aux impôts qui viennent donc qui récupèrent de l'argent, qui facilitent leur installation sur le trottoir derrière les enclos. Je te dis, du côté de Sonfonia, c'est extraordinaire ce qui se passe. J'aimerais vraiment entendre tout le monde là-dessus parce que nous sommes tous à Conakry, sans doute à Cancan, il y a cette pratique, je ne sais pas, parce que je ne suis pas fréquent là-bas, mais j'aimerais vous entendre. L'autre souci, on a souvent évoqué ce problème et ce n'est pas que ce seul problème. À chaque fois lorsqu'on parle d'un problème, les autorités prennent des décisions mais qui ne sont jamais appliquées. C'est ça l'inquiétude. Oui, doyen, que pensez-vous de cette pratique? Surtout ces femmes qui envoient nos condiments et qui les déposent à même le sol. Bon, moi je remercie les confrères, Lincoln et M. Bassekou. Ils sont franchement dans leur rôle. Quand ça ne va pas, quand ça ne va pas, il faut alerter. Ils sont en train d'alerter. Mais je crois que ce problème est récurrent. Il faut pointer du doigt l'insouciance des élus locaux. Parce que je pense qu'il faut aller par palier de responsabilité. Je crois que ces femmes, dans ces marchés, qui sont abandonnées à leur propre sort, relèvent des communes urbaines. Et ces communes sont présidées, jusqu'à peu de contraire, par les exécutifs communaux. Alors, c'est de demander, est-ce que le niveau d'implication des exécutifs communaux dans la gestion de ces marchés? Parce que la plupart des administrateurs de ces marchés sont désignés directement par les exécutifs communaux. Depuis un certain moment, vous vous rappelez quand la fille de Feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, était encore Madame le maire de la commune de Kaloum, elle avait mené un plaidoyer dans ce sens pour qu'on leur laisse la gestion des marchés de la capitale. Je crois que le gouvernement à l'époque, Mathurin, avait accepté cela. Je crois qu'aujourd'hui, c'est de la responsabilité des communes. Tout à fait. Tout ce qui se passe dans ces marchés. Alors, s'il y a un laisser-aller à ce niveau, il appartiendra maintenant au ministère de l'administration du territoire, qui est l'autorité de tutelle, de sévir contre ces exécutifs communaux qui n'assument pas leurs responsabilités. Parce que je me rappelle, les minutes dont vous parlez, ces minutes ont été dressées à ce niveau, c'était pour assurer la sécurité des femmes. Tout à fait. Mais les femmes prétendent que, étant derrière les minutes, que les passants ne les voient pas, les riverains ne les voient pas. Donc, il faut sauter ces minutes-là, aller dans la rue. Mais je crois qu'à ce niveau, il faut qu'on restaure l'autorité de l'État. C'est clair. La loi doit sévir dans toute sa rigueur. Il faudrait le Bagnan, un mot rapidement. Écoutez, je pense que c'est un serpent de mer parce que c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Pas du tout. Ils ont cité l'exemple de Sonfonia, de l'Ansana Barrage, mais allez-y dans les autres marchés, à Koloma, à Matoto, même à Bonfi, un peu partout, c'est comme ça. Peut-être au-delà, plutôt avant d'aller au niveau du ministère de l'administration du territoire, au-delà des communes, il y a également le gouvernorat. Donc c'est un problème qui doit être réfléchi et mûri, mais les solutions sont là. Il faut sévir. Les communes ont des gardes communaux, je pense qu'on peut même les poster. Mais on ne peut pas non plus lutter contre ce fléau sans l'implication des administrateurs des marchés. Bassekou soulevait tantôt un problème, ces gens qui viennent racketter ces dames-là, ces jeunes dames-là, avec 5 000 francs, 10 000 francs, et puis voilà, leur affaire est réglée. Donc il faut qu'ils s'impliquent davantage. Ce n'est pas un problème s'ils sont incapables, on les enlève carrément. C'est surtout pour leur sécurité et la sécurité de tout le monde. Au-delà des embouteillages, on a eu des exemples extrêmement douloureux. Il y a eu le cas de Anta, d'ailleurs, à maintes reprises. Il y a eu des mastodontes qui sont venus ramasser des personnes et puis il y a eu des victimes. Il faut absolument que ce problème soit réglé et voir en amont qu'est-ce qu'il faut apporter comme solution. Mais à mon avis,
il faut forcément qu'il y ait une action coercitive pour pouvoir dégager ces femmes. Ouais, pour pouvoir dégager. Enfin, ces femmes, elles doivent comprendre que c'est pour leur bonheur naturellement. Alors, est-ce qu'à Cancan, c'est la même chose ou bien là-bas, je sais pas. Les gens sont beaucoup plus civilisés. C'est pire au fait. Hein. Ah oui. Au fait, c'est pas qu'on a craint seulement. Lorsqu'on prend Cancan, c'est sur le goudron que les femmes vendent au marché du Bida. Lorsque vous partez à Farana, c'est sur le goudron, les femmes vendent à Farana. Lorsque vous venez à Zérekolé, c'est au Grand Carrefour, sur le goudron, que les femmes vendent. Donc, en fait, c'est une réalité nationale. Et c'est l'irresponsabilité des administrateurs. Ouais. Il faut le dire. C'est pas dire on va changer. Le changement n'est pas dans la bouche. Il faut, ces administrateurs du marché prennent quelque chose. Mais c'est versé à la commune. Alors, la commune, c'est ce qui se passe. La préfecture est tutelle de la commune. Ouais. Le gouverneur, tutelle de la préfecture. Donc, en fait, c'est une irresponsabilité totale et avérée des administrateurs en République de Guinée. Ça, c'est dans un cas général. Donc, il faut le voir. Il faut revoir. Alors, je vais à présent me tourner